authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, Jess, the Harvesting Frog pour notre Homie Frog Show du jour. Comme d'habitude, Homie Frog Show, on fait le tour des burns. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme burn, un peu comme pour ma part, on a réussi à faire une vente de plus dans le shop, donc encore plus de burn qui s'en vient durant le mois prochain. Sinon, on fait le tour de la charte du Bitcoin rapidement, parce que pour l'instant, ça a l'air d'être celle qui mène pas mal le bal, même pour le Homie, puis après, on fait la charte du Homie plus en profondeur, donc that's it, on change pas une formule gagnante, on va avec du stock really simple, so disclaimer time. Bon, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, je devrais prendre un petit 2 minutes, vous remercier déjà, parce qu'il y a eu quand même une couple de stuff qui ont été vendus dans le Homie Burn Shop. Donc, je vous mets le lien dans la description en bas. Tout ce qui est vendu sur le Homie Burn Shop, tout le profit est utilisé pour burn du Homie. On a 10 000 Homie déjà de prêt à burn d'ici les semaines qui viennent. Donc, plus la vente de ce matin, j'ai pas calculé, puis je calculerai pas parce que c'est trop court, mais jusqu'à un certain point, fuck yeah, on va burn du Homie ensemble, la Homie Family. Puis pour ceux qui savent, puis qui ont regardé un peu justement le shop, vous allez remarquer que c'est pas mal tout en anglais. Je prépare du stuff en français, donc bientôt probablement le double du nombre de stuff que vous avez retrouvé sur le shop va être mis en ligne, mais pour la communauté française, so, peace, gros merci. Donc, la charte du Bitcoin, comme je disais, sauf que là, cette fois, on fait un quoi? On la commence un peu spéciale. On regarde une chose, on regarde le weekly, la gang. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur le weekly? Bon, first of all, ok, ici, là, il s'est passé de quoi de très contre-intuitif sur le multi-time frame de Stochastic RSI. J'avais jamais pris la peine de regarder cette période-là, mais j'étais un peu comme surpris dans la mesure où oui, on avait une montée ici de mes time frames plus courtes sur le weekly, mais regardez comment on est resté longtemps en haut. Puis, malgré tout, malgré notre chute ici des time frames plus courtes, regardez comment on a monté quand même dans notre prix jusqu'ici en 2021. Donc, ça, c'est là un an. Ouais, là un an. Donc, ça pour vrai, ça me surprend un peu de voir ça, parce que pour la suite, ensuite, puis regardez quand ça commence à chuter ici sur la ligne verte, là, on voit un peu plus de corrélation, puis là, ben, c'est mes lignes de court time frame qui redeviennent pas mal plus fiables. Donc, monter ici, descente là, descente, monter, donc pour l'instant, ça suit, descente, là, on a un flash vert qui d'habitude nous indique une puissance de remontée. On a une montée ici, mais notre montée n'est pas très puissante parce que bon, ouais, on semble dans un bear market officiel. Ensuite ici, là on a un autre flash. Est-ce qu'on va avoir droit à une montée? Quel genre de montée on va avoir le droit? Ça va être ça comme ça ou ça va ressembler un peu plus à ça ici? Là, je vous avoue, c'est un peu curieux puisque là, après 2 flashs, d'habitude, on a une belle remontée. Donc là, j'arrêtais pas de dire qu'on s'en va downtrend. Mais je pourrais très bien me planter. En plus, si je regarde sur mon MACD, bon, ok, je suis encore sous ma médiane 0 de l'histogramme, mais je perds de la puissance sur ma vague ici. Bon, bien entendu, ma vague verte ici était très faible. Donc, ce qui pourrait indiquer que la prochaine vague aussi, verte, soit faible. Ok, donc, j'ai comme un feeling que ça ici, ça m'indiquerait un uptrend. C'est sûr que c'est sujet à bouger encore sur les 3,5 jours pour ce qui est de fermer cette chandelle-là. Donc, on va être à voir. Pour l'instant, on serait sur un trend reversal. Donc, probablement, une espèce de... un peu comme ça ici, où j'ai l'impression qu'on a peut-être une uptrend qui se prépare ici. Donc là, si on se ferait, exemple, rapidement à notre dernière uptrend, notre dernière uptrend est environ de
46%. Donc, s'il faudrait qu'on fasse 46% sur notre prix actuel, plus je dis actuel, mais j'avoue que là, je suis parti du bottom, là. Mais mettons que je serais parti peut-être plus de ma chandelle de reversal de trend, ok, au milieu, environ, on dit 22%. Ok. Si on refait ça ici, on remonterait probablement à 39 000 pour le Bitcoin avant de rechuter. Donc là, ça pourrait être vraiment intéressant. Là, je sais pas si je mets des EMA, qu'est-ce que ça vient me donner. Donc là, j'ai 6 EMA en ce moment. Il y en a sûrement qui apparaissent pas, mais c'est 13 de 21. Donc on dit 13 de 21. 55, 89? Non. Ah ben oui. Ça, c'est mon 55. Ok. 13, 21, 34, puis ça, c'est 55. Donc là, on était uptrend, puis là, on s'en va downtrend. C'est bien étrange. Donc, on aurait comme brisé notre EMA 55 et 89. Donc là, je vais en effacer deux, là, juste pour vous donner peut-être un peu de perspective. Là. Je vais en laisser deux plutôt. Ok. Donc, ça ici, là, c'est deux EMA quand même importants. Puis pour l'instant, malgré qu'on était en bear market, ok, comme quand même confirmé, surtout, regardez, on les avait tombés. Là, ça se peut qu'on se retourne en uptrend. Si on se retourne en uptrend, ça devient intéressant dans la mesure où on va se rendre où sur notre uptrend? On va-tu réussir à... On va juste aller taper sur notre EMA 89 pour downtrend. Si on tape sur le EMA 89, quoi que ça expliquerait la montée que je vois ici, là. Puis ici. Donc ça expliquerait que là, on va aller remonter, on va aller tester ce EMA-là. Il a fait de quoi je voulais pas qu'il fasse. Pourquoi il me fait ça? Ah, parce que son aimant est collé, excusez. Donc, si mon EMA, exemple 89, s'en vient comme ça, celui-là s'en vient comme ça, j'ai l'impression que mes chandelles, eux, vont juste comme venir s'accoter dessus puis tomber. Donc, tu sais, pas mal tout le monde le dit, 24-14 000 sont les prochains gros supports, là. Donc, c'est pas mal ça qu'on risque d'aller chercher, si vous voulez mon avis. Ça, c'est quand je regarde le weekly en plus. Donc, quand je regarde le weekly, pas une super good news, ok? Quand on s'en va sur le daily ensuite, encore une fois, sur le daily, on est encore dans le trend, malgré ma long time frame qui remonte tranquillement. Tant que mes courts time frames sont pas descendus un peu, on n'est pas reparti uptrend selon moi. Ici, on perd de la puissance sur mon histogramme, donc ça veut dire que on se prépare soit pour une downtrend ou peut-être pour un petit retour uptrend, mais là, j'ai l'impression que c'est le reste qui va me le dire. Ensuite, je vais me permettre de rajouter nos EMA. Si on regarde nos EMA là, les plus courts, là, là, je suis encore sur le crayon. Donc si je regarde mes EMA les plus courts, donc là j'ai 13, 21, 34. 34 a été refusé. 34 d'habitude c'est comme pas un gros là. C'est pas comme un Fibonacci support très important. Là. Quand celui-là est refusé, puis qu'on s'en va downtrend, la downtrend n'est pas finie en plus. Ça veut dire qu'on chute sur nos EMA. Le daily me dit rien de bon. Par contre, on va aller contradictoire un petit peu la gang, c'est que là on s'en va sur le 4 heures. Puis sur le 4 heures, j'ai une... Ben, en fait, j'ai une convergence qui me dit probablement retour downtrend ici, là. Tu sais, si on réussit pas à aller percer ici, mes EMA me disent on avait fait du Golden Cross, mais là on va refaire du Dead Cross, ce qui nous retournerait downtrend. Mais j'ai l'impression que je perds de la puissance downtrend. Puis bon, stochastique RSI me dit prépare-toi pour une vague up. Donc, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Feeling, vague up pour downtrend. J'ai l'impression que ça va être refusé, cette percée-là. Mais je pourrais me tromper, puis on pourrait au contraire faire une percée, puis nous asseoir dessus, style tuk-tuk, puis c'est reparti pour une trend plus up pour aller tester cette EMA ici, là. Donc, vous voyez que ça aurait... C'est dans les probabilités, je peux pas dire qu'on s'en va pas là, mais mon feeling c'est qu'on s'en va pas là pantoute, là. Daily, weekly me dit clairement, ça risque d'être juste du bruit. Ok, tant que cette EMA-là est pas touché, qui est le 233, déjà, là, calmos, pépitos, les petits copains, là, je pense pas qu'on est assez stressé. Donc ça, c'est pour notre Bitcoin, la gang, on va aller faire le haut. Si je me permets de faire pareil avec le OMI,
que j'ai fait avec le Bitcoin, puis qu'on y va sur le weekly. Regardez, weekly ici, il me dit quand même fort potentiel retour uptrend depuis quand même un bon petit moment. Donc, à voir, c'est sûr que si Bitcoin crash, on risque d'avoir juste des petites vagues up, puis on va retourner downtrend. Puis, même chose pour mon MACD. Les deux m'annoncent une espèce de retour uptrend pour le OMI, comme s'il était comme très haut, puis qu'il y avait un très fort potentiel de retourner. Là, il y a une chose que je veux rappeler, c'est qu'on est quand même allé à notre double bottom, même que selon la charte, on l'a crashé. Donc, c'est possible qu'on le crash encore plus dans le futur, surtout si notre Bitcoin nous crash ça. Puis en plus, quand je regarde des EMA ici, là, 13, 21, 34, 55, on est loin. Là. On est loin de nos chartes sur le weekly. Donc, tant qu'on ne remonte pas au moins les tester, puis dites-vous, quand on teste des EMA, vous avez quand même 50% de chance que ça crash. Hein? Surtout si le reste est downtrend. Si le Bitcoin est downtrend, si le Ethereum est downtrend. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, ils sont en uptrend de 0,50%, puis notre OMI de 6%. Donc, wow, cool là, sur le 24 heures, mais je vous avertis, bien plus le feeling que la downtrend est pas finie. J'ai même regardé une charte avec Kevin Anderson puis God's Entry, qui est un professionnel trader qui charte le OMI. Lui, il l'a dit, dans les cartes, on a 0,009 qui est inscrit. Donc, soyez pas surpris de voir ça perdre 1,0 dans le futur. Donc, notre prix de 1,6311 pour l'instant, d'après moi, ça ne tiendra pas. Si on s'en va sur le daily, regardez justement ce qui se passe sur notre daily. On est en train de stiner les EMA 13-24, mais juste ceux-là, malgré le stinage, on est déjà en train de perdre notre uptrend. Déjà, j'ai eu une chandelle de volume rouge quand même plus importante que tous mes autres volumes ici. J'ai une petite volume de chandelle verte qui reste 12 heures à faire, donc possible uptrend, mais pour l'instant, on dépasse même pas notre EMA 21, qui est la ligne bleue pâle. Okay? Donc, si on dépasse pas ça pour l'instant, ça fait dur. Puis notre stochastique RSI, il dit déjà, ouais, mais t'es fatigué, man. Fait que downtrend. Possible ici, si vous voulez mon avis, c'est pas très réconfortant. On va voir tout ça sur le 4 heures. Lui, il nous dit tu l'inverse comme le Bitcoin. Donc, si j'enlève le EMA rapidement, là, juste pour voir, j'ai des belles chandelles uptrend, puis qui semblent indiquer que la uptrend n'est pas finie. Il reste 45 minutes cette chandelle-là, puis elle est très uptrend pour une Aikenashi. Donc, attendez-vous une remontée. D'après moi, ça me paraît clair sur le 4 heures. On a une rise qui s'en vient. Probablement qu'on va aller à côté dans ce prix-là. Là. Vous voyez, j'imagine que vous voyez le plateau ici. Hein? Ça n'a pas l'air d'être une surprise pour personne. Donc, il y a clairement un plateau là. D'après moi, c'est là qu'on s'en retourne. On s'en retourne à 0,1683 avant de nous refaire une belle chute. Le stochastique devrait avoir le temps de remonter en haut. Puis, justement, on va avoir eu quelques vagues up pour retourner downtrend. Comme ça, on va avoir un comportement adéquat et normal de notre charte. Donc, le 4 heures me dirait bullish, mais cette résistance-là ici me semble trop forte. Donc, si je regarde avec les EMA maintenant, donc sur le 4 heures, les EMA sont quand même bullish dans la mesure où on est en train de les traverser. Ok, il y a un possible refus là, qui s'en vient. Là. Je ne vais pas le cacher. Là. Puis je vais en enlever quelques-uns peut-être. Un petit peu. Je sais que pour beaucoup ça fait bien du bruit. Ok. Donc j'ai 21, 55, 89. Puis regardez comment que là on a fait. Tu sais, on avait comme mini dead cross, mini golden, mini dead. Mini golden, un mini dead encore. Là ici on se prépare pour un mini golden. Puis donc si nos chandelles, moi je pense qu'ils vont aller à côté. Là. Je pense qu'ils vont aller à côté là-dedans avant de retomber. Mais si jamais ils réussissent à consolider sur le MA 89, pour vrai, on pourrait rester dans les 0,16. C'est sûr que le MA 233 est vraiment loin. Puis c'est celui-là qu'il faut aller consolider par-dessus pendant au moins 2 jours, je vous dirais, avant d'être commencé à être bullish. Mais quand même, je dis pas de pas faire un entry avant. Je dis juste que c'est l'exemple que vous le voyez. Puis encore là, notre financial advice, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir quelque chose. Là, ici, là, il y a une espèce de gros mur. Là. J'ai l'impression qu'on va avoir de la misère à le traverser, celle-là. On va voir dans le passé, ça valait quoi, ça? Ah, c'est ça. C'est qu'on avait des plafonds, des supports ici.
qui sont devenus des résistances. Donc, ouais, c'est à vérifier vraiment avec beaucoup d'accuracy dans les jours qui viennent parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent se passer qui vont changer la donne. Le Bitcoin va décider probablement de tout ce qui se passe pour la suite. Donc, là, je cherche le Speed Fan. Attendez un petit peu. Là, lui, ici, lui, ici, puis ça, j'en ai plusieurs des Speed Fans, me semble, dans celui-là, puis j'étais plus sûr lequel qui était le bon, mais il me semble que c'est les deux derniers ici. Ah, j'en ai d'autres sites. Non. Donc c'est ceux-là. Donc on va aller utiliser les Speed Fans. On va aller voir lequel qui est lequel par exemple. On va dézoomer ça pour le daily rapidement. Pour voir ce qu'ils nous disent. Fermer les EMA. Ok, ça se trouvait être mon plus récent de mes Speed Fans. Donc je pense que je vais aller voir pour utiliser le plus ancien, voir. Ouais, on va utiliser le plus ancien, selon mes souvenirs, il était plus relevant. Donc avec notre top ici, notre bottom ici. Donc vous pouvez voir, on a touché pas mal toutes nos zones avec quand même de l'effet. Donc ici, là, on est à côté sur notre espèce de ligne de 0,618 de notre Speed Fan. On l'a vraiment comme refusé de percer. Puis là, quand on le perce mais à un prix très bas. Puis on a refusé de monter au-dessus du 0,16, 0,68. Donc, une fois qu'on a refusé de remonter par-dessus le 16, 06, 0016836, d'après moi, si on réussit vraiment pas à aller leur percer là, dans les heures qui suivent là, avec nos chandelles, c'est une chute à venir. Puis regardez, là, le daily me dit quand même chute à venir. Je perds un peu de puissance probablement ici, tranquillement, pas vite. Donc, ça me donne l'impression que la upturn est finie. Puis, le 4 heures me dit qu'il en reste pas épais pour la uptrend, puis après, ben, toutes nos vagues vont être dans le haut. Donc, une fois que toutes les vagues vont être officiellement dans le haut ensemble, vraiment dans le top, d'après moi, la chute après va être quand même une belle chute. Là. Fait que, mon avis, ça serait Get Prepare. Ça pourrait faire mal, ça pourrait tomber un peu. Regardez la dernière fois qu'on a été tout en haut, là, ça ressemblait à ça. Jusqu'à temps que la ligne verte arrive en bas. Donc bon, ça ici, c'est pas si peu que ça, mais c'est quand même une chute, hein. C'est quand même quoi, 20%, 30%? « 20%. Tu sais, une drop de 20%, c'est 20%. On va en faire un 20% de là, bon. Mettons qu'on s'accote en haut. Hein. Bon, ben 20%, on s'en retourne à 0,13. Hein? Puis si on s'en retourne à 0,13 puis que nos EMA en plus, eux autres nous aident pas jusqu'à un certain point puis qu'ils viennent nous créer des résistances en descendant, 0,13 c'est sûr qu'on retourne pas à 0,16 tout de suite. Donc à tes souhaits. Encore à tes souhaits. Donc j'imagine que c'est pas mal fini. J'imagine qu'on s'en va sur une downtrend. Personnellement, là, je pense que ce que je prévois depuis 3 jours s'en vient très très bientôt. Donc, watchez vos affaires. Il va y avoir de beaux prix d'entrée puis des belles possibilités de burn. Je vous avoue que aussitôt que le prix redescend à 0,11, je pense que je me fais une dédication d'aller jouer à Cannon Crisis pendant, mettons, une demi-heure par jour. Voir si je peux pas aider à burn, moi aussi, un peu du homie en jouant. Puis sinon, ben, je vais sûrement aller chercher un shirt bientôt pour acheter moi-même un des shirts que j'ai préparé sur le Homie Burn Shop. Voir si on peut pas peut-être justement continuer à burn du homie. Donc, that's it. Je pense que c'est Bitcoin qui décide de tout. Hein. On en a parlé plus tôt dans la vidéo. Mec, lui, il nous drop ça d'en face. D'après moi, le reste va dropper. Puis il a l'air de se préparer à dropper très bientôt. Malgré un possible retour uptrend. Mais tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus d'un MA 233 sur le daily ou quoi que ce soit, là. Personnellement, on est loin de là, puis il est loin notre EMA sur le 233 sur le daily, là, très loin. Et les chances qu'on ait un retour uptrend, on n'en a pas beaucoup. Là. Après une compression comme ça, notre petit uptrend que je vois là, c'est juste une espèce de bull trap. On va tomber, ça ressemble à des traps de même, là, où que, là, ça donne l'impression aux gens que, peut-être, ou ici, là, où que là, les gens ils ont de l'espoir, puis finalement, tout le monde se fait vendre d'en face. Donc, checkez ça.
D'après moi, il n'y a rien de super réconfortant si vous avez espérance que le prix monte, puis au contraire, vous avez espérance que le prix descende, un peu comme moi. Vous êtes super content de ce qui semble se dessiner. So, yeah. That's it. On se revoit demain pour le Omi Show du vendredi. So, peace.